Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur l'anxiété de séparation. Donc, c'est la dernière vidéo sur la série en lien avec les troubles anxieux. Je vais prendre le temps d'expliquer les signes et manifestations de cette anxiété-là et vous donner aussi quelques conseils pour mieux composer avec cette anxiété. Je me présente, Maud Élie, je suis psychologue spécialisée entre autres dans le traitement des troubles anxieux et de l'insomnie. L'anxiété de séparation. Donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? C'est une anxiété qui est excessive à l'idée d'être séparé d'une personne à laquelle on est attaché. Donc, à l'idée d'être séparé d'une figure d'attachement, comme par exemple le conjoint, la conjointe, un membre de la famille, un colocataire même. L'anxiété de séparation va vraiment amener une détresse importante, peut amener aussi des symptômes physiques. Ça peut amener aussi des comportements d'évitement. Donc, par exemple, les gens qui ont une anxiété de séparation peuvent en venir à éviter de faire certaines sorties par peur de la séparation face à la personne à laquelle ils sont attachés. Donc, pourraient avoir de la difficulté à quitter la maison, même pour aller au travail, pourraient refuser certaines invitations d'amis pour ne pas quitter donc la personne, la figure d'attachement. Donc, pourraient éviter de partir en voyage. Donc, ça peut affecter le fonctionnement de façon importante. Cette anxiété de séparation peut être vécue chez les jeunes adultes, par exemple, qui vont quitter le foyer familial, mais peut aussi être vécue chez les adultes plus âgés. Par exemple, à la suite d'un événement marquant, comme le décès d'un conjoint ou d'une conjointe, le départ des enfants, le déménagement d'une personne, donc d'un membre de la famille. Par rapport à la sphère amoureuse, la personne qui vit avec une anxiété de séparation peut en venir à développer une certaine dépendance face à son conjoint ou sa conjointe, ou du moins un manque d'indépendance, peut en venir aussi à demeurer très longtemps dans une relation, même si cette relation-là ne lui convient plus. Je te présente quelques conseils pour en venir à mieux composer avec cette anxiété. C'est certain que c'est lié à une période de transition, donc il y a un moment d'adaptation où il est normal qu'on soit en ajustement. Mais si l'anxiété devient très, très importante, c'est important de mettre en place donc certaines actions concrètes. On veut prendre le temps d'observer toutes les pensées inutiles qui peuvent nous venir à l'esprit parce qu'on le sait, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, les pensées vont avoir un impact important sur la sphère émotionnelle, sur les comportements qu'on va mettre en place et sur le plan physiologique par le fait même. Donc, on veut avoir ce pas de recul, remettre un peu en perspective toutes les craintes qu'on pourrait avoir à l'esprit. Euh, c'est important aussi de mettre en place des comportements qui vont nous permettre d'être le plus fonctionnel possible. Donc, on veut améliorer évidemment la qualité de vie en pouvant peut-être s'investir davantage dans la sphère sociale, donc dans les loisirs. À court terme, peut-être d'accepter des invitations qui impliquent de quitter moins longtemps, par exemple la maison ou le domicile, pour en venir éventuellement donc à relever de nouveaux défis qui vont permettre donc à la personne de contrer toutes ces craintes plus ou moins réalistes qui vont aider évidemment à agrandir la zone de confort pour être de moins en moins dans l'anxiété. Bien sûr, si un deuil est sous-jacent, le travail du deuil sera très, très important. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si oui, tu peux me l'indiquer en cliquant j'aime. Merci beaucoup de me soutenir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont être publiées de façon régulière au cours des prochaines semaines. Donc, je te dis à bientôt!